On peut les applaudir. Yasmine Médour, Maxence Dussert. Et la voix que vous avez entendue dans la musique à l'instant est la voix de Yasmine. Et d'ailleurs, la voix chez Yasmine a déjà été entendue dans un film de la réalisatrice Mounia Médour, puisque Yasmine, tu avais déjà fourni une chanson, en fait, Nedjma, dans Papicha, le premier film de Mounia Médour. Papicha qui avait d'ailleurs reçu, je crois, le César du meilleur premier film. Oui, tout à fait. C'est un peu difficile de parler sur la musique. Ça se termine. Ouais, c'est vrai qu'il est long, ce générique. Oui, tout à fait. C'était une chanson, pareil, qui voulait incarner l'espoir et beaucoup de force de toutes ces femmes qui se battent pour être libres et indépendantes. Et en même temps différentes de Houria. Parce que Houria était vraiment écrite avant le film, alors que Nedjma a été composée sur les images. Et puis complètement différente aussi parce qu'on a travaillé avec Maxence sur cette chanson et la chorégraphe aussi qui a beaucoup participé grâce à son travail chorégraphique à la chanson d'Houria. Donc on le disait, en fait, c'est la musique que vous venez d'entendre au générique qui a été le point de départ de la partition du film, non ? Alors, celle du générique qu'on vient juste de quitter, ça c'est arrivé à la fin du film. D'accord. C'est celle de la séquence de fin, de la chorégraphie finale. Ah d'accord, avant celle qui est avant alors. Exactement, Okay. ouais. Qui a été vraiment le point de départ du travail de composition sur le scénario dans un premier temps, ensuite petit à petit avec la chorégraphe. Les comédiennes qui sont venues répéter, danser, on a un peu capté leur ressenti. Mounia aussi a découvert beaucoup de choses au moment de ses répétitions chorégraphiques par rapport à son film et par rapport à son actrice, la manière dont elle voulait la faire bouger, la filmer, et du coup la manière dont on le mettrait en musique avec Yasmine. Surtout que, évidemment, la question de la musique de film, c'est à quel moment on intervient. Bah, évidemment, pour ces chorégraphies, alors vous auriez pu tricher, évidemment, mais là, c'était vraiment pour un souci de peut-être de réalisme, qu'elle danse réellement sur votre musique. Oui, et d'énergie, et d'énergie de travail de couture très précis, pour justement éviter que sur le tournage, elle danse avec un rythme, voilà, comme on peut avoir l'habitude de faire, et qu'après, nous, on se débrouille pour que ça raccorde. Là, il y avait une volonté de la part de Mounia qui était très forte, d'avoir quelque chose qui naissait l'un de l'autre, pas comme un artifice de cinéma, mais comme vraiment un geste de danse, parce que le film parle quand même de ça. Donc il faut que ce soit quelque chose d'ancré dans les corps, d'ancré dans la chorégraphie, dans la musique, et que ce travail puisse se faire en parallèle et en accord, quoi. Et donc il y a ce très beau travail de sororité dans le récit où toutes ces danseuses vont s'entraider, on va dire, pour sortir de leur traumatisme. Est-ce que justement cette musique qui est à la fois celle de la chorégraphie, mais en même temps celle de leur émotion collective, en fait, comment ça a été travaillé, pensé cette musique ? Le travail autour de la sororité, moi je pense aux voix en fait, ce chœur qu'on entend sur la chanson finale, qui est très répétitive, qui est très comme une espèce d'incantation. Et moi je l'avais imaginé vraiment comme ce chœur de femmes qui entoure Houria. Et voilà, surtout sur les voix qui sont très répétitives, avec cette résilience, cette envie d'aller de l'avant. Voilà, je pense à ça. Et qui va venir contaminer du coup à rebours le reste de la bande son, de la bande musicale, hein, qui sont des éléments, autant d'éléments de voix qu'après on s'est amusé à détricoter, à déconstruire pour qu'en fait à la fin on retombe sur nos pattes. Alors moi, je dis souvent, les meilleures musiques de films sont les musiques de films qui ont un rôle, qui remplissent un rôle très précis, un peu comme un personnage. Et je dis souvent, pour m'amuser, que c'est comme un acteur. L'acteur, il intervient, son rôle intervient au bout de 20 minutes. Bah, il n'est pas présent au début en train d'attendre contre un mur que son rôle intervienne. Bah, la musique, chez Mounia Médour, c'est intéressant parce que dans Papicha, c'était aussi le cas. La musique n'intervient qu'au bout de 20 minutes, au moment où il y a justement son agression, maintenant on peut le dire, parce que cette musique, finalement, c'est la musique de la résilience. Donc elle n'a pas de sens, en fait, d'être présente avant. Ce placement musical, ça c'est vraiment quelque chose que Mounia sait parfaitement, ou c'est aussi une discussion avec elle ? Alors, c'est arrivé plus tard, cette discussion de quand est-ce que la musique va commencer, parce qu'on avait fait toute une musique sur la toute première séquence de danse sur la terrasse,
où elle danse magnifiquement bien et qu'on avait d'ailleurs enregistré avec des vrais musiciens, avec des cordes. On a été jusqu'au bout du process, on l'a même mixé. Et en fin de compte, on a décidé de la retirer et de faire commencer la musique originale à partir du moment où Ouria se fait agresser. Et effectivement, cette musique, on l'a pensée comme la nouvelle voix d'Ouria. Et voilà, tout d'abord, elle est fragile, elle est très fragmentée. Et petit à petit, elle devient de plus en plus déterminée, plus percussive, jusqu'à cette chanson de fin qui est vraiment l'aboutissement de ce combat. Voilà, mais c'est vrai que c'est un moment déterminant dans le film et la musique apparaît à ce moment-là. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs parce que cet endroit, ce point de départ et de ce que va jouer la musique après dans le film, c'est-à-dire pas cet accompagnement, parce que j'aime pas trop ce terme pour parler de musique, c'est pas une musique qui accompagne, mais c'est une musique qui va habiter l'histoire, arrive effectivement à un moment clé de la narration. Et nous, la manière dont on a approché la séquence d'ouverture en voulant, pour le coup, un peu habiller, un peu accompagner cette première séquence de danse qui appelle vraiment une musique. Et on s'est fait plaisir, on était hyper contents et tout. Et en fait, c'est un peu un réflexe de musicien de parfois vouloir en faire un endroit qui n'est pas forcément le bon. Et pour le coup, derrière, il y a un geste de mise en scène qui est celui de Mounia, de tenir quelque chose, et ça peut être aussi une forme de prise de risque à un moment donné, de se dire bah non, en fait effectivement la musique originale elle arrive qu'au bout de 15 minutes ou 20 minutes, voilà. Mais et du coup là où évidemment on a toujours un petit deuil par rapport à une musique qui n'existe plus parce qu'on l'a travaillée jusqu'au bout, et à la fois moi je suis hyper content de ça parce que c'est quand même la première discussion qu'on a eue avec Mounia, c'était le rôle de cette musique, quel sera-t-il. Et c'est exactement celui-là, c'est-à-dire arriver à au moment où en fait les choses vrillent et comment ça va nous suivre pour que en fait le personnage s'en sorte, quoi. Le moment de bascule, quoi, en quelque sorte. Maxence Dussert, vous avez fait la Fémis en département son. Alors, au-delà de la composition musicale, dans quelle mesure le son, dans quelle mesure le son devient musique et la musique devient son, quelque part la frontière très ténue entre les deux? Alors, c'est toujours un peu... il peut y avoir des discussions avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui est une sorte de fantasme, à mon sens, de se dire le son va nourrir la musique et la musique va nourrir le son. On va faire par exemple de la musique avec des bruits de vent, on va faire de la musique avec des bruits, de l'accessoire, du décor, tout ça. Théoriquement, c'est une très belle idée. Concrètement, ça marche jamais vraiment parce qu'en fait, c'est quand même des espaces assez différents. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que le son de la musique fait musique. C'est-à-dire que on parle beaucoup de thèmes musicaux. Voilà, c'est souvent les premières conversations avec les producteurs, surtout qui ont souvent un langage musical pas très technique. Ils disent, on veut des thèmes. On veut un thème pour tel personnage. On veut un thème pour telle situation. Donc un thème musical, d'un point de vue académique, on sait exactement ce que ça veut dire. On sait le faire, on sait l'écrire. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que faire thème, c'est aussi se servir d'un son. Trouver une texture sonore. Et aujourd'hui, dans la musique de film, alors je ne vais pas faire de cas général et je pense que tu es plus spécialiste que moi en ce sens, beaucoup de musique de film s'appuie sur un travail sonore, au-delà d'un travail musical d'écriture au sens traditionnel du terme, pour faire thème justement. Et donc du coup moi mon rapport au son dans la fabrication du son évidemment contamine mon rapport à la fabrication musicale. Pour ma part c'est quelque chose de très personnel, ma méthode de travail commence très souvent par la recherche de sonorité plutôt que par une recherche d'harmonie ou justement de thèmes traditionnels qui ensuite existent et apparaissent évidemment de manière très naturelle. Mais avant tout, c'est d'essayer de trouver une couleur, une sorte de palette un peu sonore pour déterminer quelque chose qui va se fondre au film, quoi. Ouais, le thème, c'est la reconnaissance, en quelque sorte. Exactement, On reconnaît quelque oui, chose. complètement. Et c'est pas forcément une mélodie, ça peut être une couleur. Et c'est quelque chose qui appartient au film, en tout cas. Ouais. Vous allez bientôt pouvoir poser vos questions, préparez-vous. Mais juste avant, Yasmine, j'ai lu, Yasmine Menour, que vous étiez à la fois inspirée par la musique classique, Ravel, Mahler, aussi pour la musique de musique de film, Alexandre Desplat, Johan Johansson, mais aussi des artistes rock comme Radiohead ou Björk, qui ont aussi d'ailleurs fait de la musique de film, et aussi de la musique électronique. Ça vous prépare évidemment à continuer dans la musique de film, parce qu'on dit très souvent aussi que les compositeurs de musique de film, compositrices, sont des caméléons. Dans quelle mesure cet éclectisme, vous l'avez aussi mis à profit de ce film Ouria ? Je pense que ce sont aussi des inspirations un peu inconscientes qu'on va développer quand on cherche des idées. Moi, j'aime beaucoup écouter de la musique avant de commencer un projet pour m'inspirer.
Et du coup, je me rattache souvent à des choses qui me plaisent. Là, je pense à Johnny Greenwood sur la BO de There Will Be Blood, de Sakamoto pour The Revenant. Toutes ces inspirations-là sont quelque part inconsciemment marquées. Et puis à partir de ça, forcément, j'essaie de trouver quelque chose de singulier qui viennent de ma voix, de mélodie, d'harmonie. Mais c'est sûr que toutes ces inspirations sont très présentes, mais j'essaye de m'en éloigner, de trouver quelque chose de singulier en même temps. Et voilà. Ouais. Ouais, c'est tout l'enjeu de la musique de film, c'est à la fois être au service du film, donc répondre à différents univers, mais en même temps chercher aussi son identité, sa voix, c'est tout à fait intéressant. Vous avez sûrement des questions après cette projection. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce superbe film qu'on vient de voir qui m'a beaucoup émue. Je voulais savoir comment ça s'était passé avec Mounia ou en tout cas les personnes avec qui vous avez parlé musique sur le placement musique. Comment vous avez décidé où allait être la musique? Est-ce que vous avez vraiment eu un rôle là-dedans? Est-ce que ça s'est fait en compagnie d'autres personnes? Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience? Alors comment ça s'est passé? On a fait une belle séance de travail tous ensemble autour du scénario, avec toute l'équipe du film et Mounia. Et je crois qu'on avait fait aussi une séance, Maxence et moi, pour pouvoir, à partir du scénario, déterminer les moments clés, les moments importants de sa reconstruction, l'agression, l'hôpital, quand elle se rend compte qu'elle arrive dans un monde d'handicapés dans ce centre de rééducation. C'est un moment important. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi dans le parc le moment du personnage de voilà, Halima, qui décide enfin de faire son deuil et de retirer ce collier. Ça, c'était une séquence très importante aussi musicalement. Il y avait quoi d'autre? Il y avait et puis surtout la danse finale. Et du coup, oui, un travail à trois avec Mounia qui était très présente tout au long de cette écriture ouais, peut-être le monteur aussi. Oui, Mounia était très présente, à la fois très présente et à la fois nous a laissé beaucoup de place pour expérimenter, pour aller chercher des propositions, des sons différents. Et ça a été un vrai plaisir de travailler avec Mounia. Voilà, dans la mesure où elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait quelque chose de très tribal, de très ancré dans le sol, une musique assez envoûtante. Et en même temps, elle nous a laissé beaucoup de place pour la créativité et proposer des choses différentes. Une dernière question? Je m'intéresse beaucoup aussi d'abord au message qu'il y a dans ces films et j'aimerais savoir comment est interprété dans les pays où c'est projeté. Si c'est projeté, par exemple en Algérie, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne dans ces pays où il y a besoin aussi que la femme se libère. Alors la réponse va être très rapide. Le film n'est pas projeté en Algérie. Il n'y a pas de projection prévue pour l'instant. Comme Papicha d'ailleurs, il y avait une projection qui avait été prévue mais qui avait été annulée à la dernière minute. Donc pour l'instant, c'est très compliqué de voir ce genre de film. Oui, voilà, les gens se débrouillent pour pouvoir le voir quand même. Beaucoup d'Algériens, d'Algériennes ont vu Papicha et j'espère qu'ils pourront voir aussi Ouria d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, en tout cas en Algérie, le film n'est pas prévu de sortie. Bonne fin de festival.